Bienvenue dans Osez voyager autrement, le podcast qui vous accompagne dans vos projets de départ, loin de la frénésie et plus près de l'essentiel. Dans chaque épisode, je vous livre des conseils inspirés du petit guide pratique Osez voyager autrement, pour transformer vos week-ends et vos vacances en expériences uniques et authentiques. Alors préparez vos bagages et laissez vos habitudes à la maison. Épisode numéro 4, voyager bas carbone, le train, la navigation maritime et fluviale. Fermez les yeux un instant. Imaginez le départ. Pas d'attente interminable à l'aéroport, pas de portique, pas de fouille. Seulement un quai, un souffle métallique qui monte du sol et ce grondement familier qui annonce l'arrivée du train. Le train n'est pas seulement un moyen d'aller d'un point A à un point B. C'est une philosophie du voyage, un tempo différent, une manière d'habiter la route autant que la destination. Installez-vous confortablement. À travers la vitre, les paysages se succèdent comme les pages d'un roman. Chaque forêt, village, gare minuscule. On peut se lever, marcher, prendre un café, rêver, noter quelques pensées dans un carnet. On peut même se laisser bercer par les cliquetiers réguliers des rails et se dire que le voyage, déjà, a commencé. Derrière la poésie, il y a aussi les chiffres. Ils parlent d'eux-mêmes. Un Paris-Londres en avion, c'est environ 6 kg de CO2 par personne. Le même trajet en train, moins d'1 kg. Paris-Berlin, 25 kg en avion, 3 en train. Paris-Madrid, 30 kg en avion, 4 en train. Le calcul est vite fait. Choisir le train, c'est réduire son empreinte d'un facteur 8 à 10. Pour visualiser concrètement ces écrans, il existe des outils simples et fiables. L'ADEME, ADEME, propose son calculateur officiel précis et régulièrement mis à jour. EcoPassenger, développé par l'Union européenne, permet de comparer directement train, avion et voiture. MyClimate et carbonphone.org donnent aussi des résultats clairs avec possibilité de compenser vos trajets. Alors, comment transformer cette philosophie en itinéraire concret ? Préparer son voyage en train. La première étape, c'est la route. Site61.com reste la référence absolue pour planifier un voyage en train à travers l'Europe et au-delà. Trainline ou Interrail Planner permettent de visualiser facilement les correspondances. Eurail vous inspire avec des suggestions touristiques. La deuxième étape, c'est l'anticipation. Les correspondances demandent un peu de marge, 1 heure au minimum entre deux trains, 45 minutes dans les grandes gares comme Paris-Gare du Nord ou Berlin-Hauptbahnhof. Télécharger les plans de gare sur son téléphone permet de se repérer sans stress. Troisième étape, le confort. En Europe, la deuxième classe est parfaite pour les trajets de moins de 6 heures. Conviviale, abordable, on y croise toutes les générations. La première classe, plus chère, offre davantage d'espace, un wifi fiable et des prises électriques. Pour les longs trajets, les voitures-lits sont une expérience en soi. On se glisse dans une couchette, on se laisse bercer et au réveil, un nouveau paysage s'ouvre derrière la vitre. Et puis il y a les passes ferroviaires, véritable sésame pour l'aventure. L'Interrail Pass pour les Européens de moins de 60 ans, l'Eurail Pass pour les autres. Certains pays ont aussi leur propre formule. Le Swiss Travel Pass qui combine train, bus, bateau et même téléphérique, le Germany Rail Pass pour traverser les pays d'est en ouest, le Britrail Pass pour explorer librement l'Angleterre, l'Écosse et le pays de Galles. Destination inspirante en train. La Scandinavie, par exemple, depuis Paris, on rejoint Hambourg puis Stockholm avant d'embarquer sur un ferry qui fend les eaux calmes de la mer Baltique. Un voyage de 24 heures, certes, mais une immersion progressive dans un autre univers. L'empreinte écologique, une 30aine de kilos de CO2, contre 180 pour un vol direct. Autre option, cap sur Oslo, on traverse l'Allemagne et le Danemark avant de franchir le Skagerrak en ferry. Le voyage devient lui-même une initiation aux côtes nordiques. Les trains de nuit ouvrent d'autres horizons. 14h30 pour Paris-Vienne, 18h pour rejoindre Prague. Des heures précieuses où l'on découvre le luxe rare du temps étiré, loin des écrans. Quelques astuces pour bien dormir. Un masque de nuit, des bouchons d'oreilles, une tenue ample et chaude. Et pourquoi pas un petit encas pour le réveil, car le wagon-restaurant n'ouvre pas toujours tôt. Enfin, certains trains sont devenus mythiques. Le Glacier Express en Suisse avec ses 291 ponts et 91 tunnels. La West Island Line en Écosse qui traverse le viaduc d'Harry Potter. L'Orient Express moderne qui relie Paris à Istanbul en 3 jours. Le train des 5 terres suspendu entre
mer et montagne. Plus loin encore, le transsibérien, le canadien ou la ligne Qinghai-Tibet, autant de voyages où la légende se mêle au paysage. Respirez, fermez les yeux. Imaginez maintenant que l'eau prenne le relais des rails, l'exploration des voies maritimes et fluviales. Voyager par les fleuves ou par la mer, c'est renouer avec des rythmes plus anciens encore. L'eau impose sa cadence. Le temps ralentit, les écluses ponctuent la route, le vent décide du tempo. C'est une expérience qui transforme. Elle relie à des territoires intimes, à des villages préservés, à des marchés où l'on savoure vins et spécialités locales. Le voyage devient culturel, sensoriel, gastronomique. Bien sûr, il faut accepter quelques contraintes, un rythme plus lent, la météo parfois capricieuse, des espaces réduits, mais tout cela se transforme vite en richesse. Pour commencer, il est conseillé de tester une courte traversée, un ferry de nuit par exemple, Paris, Portsmouth, Londres, une croisière fluviale de 3 jours sur la Seine ou le Rhône, ou même un week-end à bord d'un voilier méditerranéen. Les grands fleuves européens sont des véritables corridors culturels. Le Rhin, du bal suisse à Rotterdam, traverse vignobles, châteaux et villes industrielles reconvertis. Le Danube, long de près de 3000 km, traverse 10 pays et offre des escales poétiques entre Vienne, Budapest et Belgrade. La Seine, la Bourgogne et ses canaux ou encore le canal du Midi, chef-d'œuvre d'ingénierie, dévoilent une France rurale insoupçonnée. Les formats sont multiples. On peut embarquer sur une péniche hôtel familiale pour 6 à 20 passagers seulement avec un équipage local et des escales intimes. Budget 800 à 1200 € la semaine, pension complète. Il est possible également de louer une péniche sans permis pour la liberté totale, à partager entre amis ou en famille. 400 à 800 € la semaine pour 4 à 6 personnes, via des plateformes comme Le Boat, Locabot ou Nichols. Et puis il y a la mer. Les ferries régionaux offrent une alternative concrète et économique à l'avion. Dans la Baltique, Copenhague-Oslo avec des FDS ou Stockholm-Helsinki-Riga avec Tallink. En Méditerranée, Corsica Ferry, Scandinavie Veloci, Balearia. Plus à l'est, Blue Star Ferry en Grèce. Turkish Maritime Lines ou Grimaldi Lines pour rejoindre la Turquie ou l'Afrique du Nord. Certains vont encore plus loin, voyager en cargo, quelques places seulement réservées plusieurs mois à l'avance pour 80 à 120 € par jour. Une cabine d'officier, les repas avec l'équipage et des journées entières face à l'océan. Une expérience rare, presque initiatique. Des agences spécialisées comme Cargo Holidays ou Freighter World Cruise organisent ces traversées. Enfin, les voiliers participatifs proposent un compromis unique, 6 à 12 passagers qui apprennent la navigation avec un skipper. On hisse les voiles ensemble, on observe le ciel, on comprend la météo. Star Clippers ou Sky Pair proposent ces immersions en Méditerranée, Atlantique, Antilles et Pacifique. L'eau, comme le rail, nous rappelle que l'aventure est une force. Elle permet de renouer avec les paysages, avec la lecture, avec le silence. Dans les prochains épisodes, nous descendrons encore d'un cran vers des modes de déplacement à hauteur d'homme. Le vélo, les transports locaux, ces manières de voyager qui transforment chaque trajet en aventure personnelle, chaque pas en découverte.